suis Albéric Germain, je suis technicien à la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Garonne et aujourd'hui je vais vous présenter le projet Perdrix grise de montagne. Donc le but de ce projet était d'identifier et d'évaluer la qualité des habitats de la perdrix grise de montagne, mais également de restaurer d'anciens milieux favorables afin d'y accroître leur population. Je m'appelle Guillaume Adair, je suis administrateur au sein de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Garonne et également président de l'association de chasse de Haut. Je viens vous parler aujourd'hui de la perdrix grise et du suivi qu'a engagé la Fédération départementale des chasseurs de Haute-Garonne pour cette espèce. Par le biais de suivi GPS avec les techniciens tout au long de l'année, également par le biais d'ouverture de milieux pour favoriser la ponte et la prospérité de l'espèce, ainsi que celle du grand tétras. Une fois les zones d'habitat et de nidification identifiées grâce aux balises GPS, nous avons envoyé donc une équipe afin de réaliser un maillage pour comprendre toutes les caractéristiques du terrain. Donc dans certains cas, nous resterons d'anciens milieux favorables. Donc notamment sur mon ACCA, la commune de Haut, ou donc sur la montagne de Médassol, techniciens en lien avec la Chambre d'agriculture et les groupements pastoraux au vin ont permis une action d'ouverture de milieu. Donc le but du projet à Médassol était de réouvrir la couve afin donc de créer une mosaïque d'habitats favorables à la faune et à la flore, mais également de maintenir l'activité pastorale sur la couve de Médassol. Donc un autre projet était également de protéger les zones humides et la phyllodosse bleue qui est une plante protégée. Nous avons travaillé conjointement avec la Chambre d'agriculture et la mairie d'Haut. Donc il a été décidé d'envoyer une équipe de 3 personnes, donc 2 techniciens de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Garonne et d'un prestataire équipé d'un gyrobroyeur. Donc nous avons été héliportés en haut de la couve de Médassol, où le but était de réouvrir, de créer des passages et des impasses à travers le rhododendron. Donc ces passages seront empruntés par les perdrix grises et elles pourront également s'y cacher pour échapper à leurs prédateurs naturels. Pour créer ces corridors et passages, une étude préalable a été effectuée via cartographie. Donc tout le cheminement a été fait sur le terrain. Nous étions équipés d'une balise GPS et de notre téléphone et en temps réel, nous réalisons la trajectoire pour que le prestataire puisse nous suivre et par conséquent, cela crée une mosaïque de milieu car nous faisons des corridors de différentes largeurs. Et de plus, les passages pourront permettre aux graminées de repousser, ce qui augmentera la surface de fourragement des ovins présents sur la couve de Médassol. Donc malgré les difficultés du chantier, nous avons réalisé plus de 3 km d'ouverture. Une fois ces travaux terminés, lors des comptages galliformes, les chasseurs, en compagnie des techniciens, iront voir sur place l'évolution des compagnies et si le travail a payé. C'est un suivi rigoureux qui se fait au fil du temps. Et bien sûr, nous apportons une grande importance en termes d'enjeux environnementaux à développer toutes ces actions au fur et à mesure du temps. De plus, un suivi naturaliste sera effectué pour évaluer si le chantier est une réussite sur le long terme. Un panneau explicatif sera implanté sous le GR10 sur la couve de Médassol avec tous les détails du chantier, du début de la réalisation avec nos partenaires jusqu'à la fin sur le déroulement du chantier avec nos prestataires.